Bienvenue au développement du journal. L'Assemblée des députés a rejeté la demande de mise en accusation du président Jovenel Moïse par 53 voix contre, 3 pour et 5 abstentions. La séance qui a démarré hier aux environs de 5 heures a pris fin ce matin à 4 heures. Les députés de l'opposition avaient abandonné la salle avant le vote. Suivez. Le président de la Chambre pense que l'Assemblée est suffisamment édifiée et sur la base de la proposition qui avait été présentée par un groupe de députés, le président décide de consulter l'Assemblée sur la base. Merci. Donc le président de séance décide de consulter l'Assemblée. Donc peuple a regardé, maintenant qu'un peuple là, nous des portes là nous cacher. Nous sommes députés à Bakagambi. Donc, sur cette base, le président de séance décide. Collègues, s'il vous plaît, allez dans la place. Le président de séance décide de trancher conformément à l'article 156 des règlements intérieurs de la Chambre des députés, qui considère que les députés sont encore dans la salle conformément au registre de séance. Et sur la base, les députés qui sont pour l'acte de mise en accusation du président Jovenel Moïse, qui, à travers les débats qui se sont déroulés démocratiquement à la Chambre des députés, donc les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Et ceci conformément au registre. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main. Les députés qui sont contre sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont contre. Les députés qui sont contre la mise en accusation du président Jovenel Moïse sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont contre sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés, merci de baisser vos mains. Donc, les députés qui s'abstiennent. Premier secrétaire Degon. Les points de vue des politiques divergent sur le vote de la Chambre des députés concernant la demande de mise en accusation du président de la République Jovenel Moïse pour crime de haute trahison. Pour la présidente de la fusion des sociodémocrates haïtiens, Edmond Supplice-Bozil, cette séance a été une grande déception en raison notamment du fait qu'il n'y ait pas eu de débat de fond pour éclairer la lanterne de la population sur les accusations portées contre le président Jovenel Moïse. Qui pisait, le vote s'est déroulé en violation de la Constitution qui exige la présence de 2/3 de membres de l'Assemblée des députés pour voter la mise en accusation, alors que seulement 61 députés étaient présents au moment du vote, se plaint l'ex-sénatrice du centre. La dirigeante politique estime qu'en dépit du vote favorable, le chef de l'État n'a rien gagné de cette séance. Le responsable du consortium national des partis politiques pour sa part salue le vote. Jean-Tel Joseph estime qu'il s'agit d'une victoire pour la démocratie. Contrairement à Edmond Bozil, Jean-Tel Joseph pense que le dossier de la mise en accusation du chef de l'État pour crime de haute trahison est une page tournée. Il revient à présent aux parlementaires de doter le pays d'un nouveau gouvernement pour adresser les différents problèmes de la population. C'est la grande déception chez des citoyens lambda interrogés par Télévision 2000 sur le déroulement de la séance de mise en accusation du chef de l'État pour crime de haute trahison. Ils critiquent vertement ce vote de la Chambre des députés qui, disent-ils, s'est déroulé en violation de la Constitution. Suivez. Moi-même, nèg sa petit groupe nèg sa bolan mais là. Nous-mêmes, nous avons préparé pour eux. Parce que mise en accusation hier soir, nous avons fait une séance hier soir, pendant ce temps, nous étions devant le Parlement. Nous avons tout finalé, plein minuit, 4 h du matin, nous avons voté un vote. Même dîner, c'est bien compté, mal calculé. Parce que le peuple là a gardé toute bagaille. Jovenel lui-même, nous avons voulu établir le gouvernement, ça lui-même n'est pas passé.
Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas quitter ça à passer du tout, à faire gouvernement et député, ça a pile comme il y a fait comme il y a fait millions. Si que ou état devant parlement, pour ça a tout millions ça a fait pendant ces temps, même Mounio a dormi sous place d'Italie, même manger pas qu'à manger, en bâti tente, en bâti près là, pendant ces temps, tout gang ça a tout millions ça a fait. Moi, mise en accusation. Moi-même, je suis ça de côté parce que moi, je ne suis pas contre ça. Question de mise en accusation, sont démagogie, négocié fait. Et député qui te mettait mise en accusation contre le président, ils connaissent tous son démagogie fait. Pour qui ça fait me dire qu'ils connaissent son démagogie fait? Après 4 ans, négocié fin passé là, ils connaissent été au mois, ils font tentative pour montrer bon bagage sérieux ils fait. Mais ils connaissent pas grand sérieux fait. Ils connaissent qu'ils ont besoin de 80 députés, comme si 2 tiers. Pour jouer un vote pour mise en accusation qui est arrivé au niveau Sénat de la République. Nous connaissons bien ça a fait là, c'est en façon pour passer le peuple à l'entêté. Mais je dis, mise en accusation, ça a fait, bagay, mise en accusation, non, bagay ça a fait, c'est mal calculé. Et ça a fait, la rejoindre, la vin joindre. Pour qui ça nous dit la vin joindre? Député mafia ça au clan pays, sénateur mafia ça au clan pays, président volé clan pays, la bourgeoisie corrompue clan pays. Faut gagner Rwanda. C'est Rwanda seul qui a changé Haïti ça. L'opposition pourrit ça tout là. Parce que aujourd'hui tout ensemble de nègres qui finissent faire l'argent mal dans le pays. Je dis c'est eux mêmes qui dans l'opposition, c'est eux mêmes. En nous par exemple on est Colombais. Quand il y a Lambert Abdou, l'a passé dans l'opposition. Lambert finit fait tout ça l'a fait. Qu'on y a là, la vin de l'opposition, ça la vin jouer avec nous dans la rue. Nous avons dit ça, nous ne pouvons pas tolérer. Parce que ça, nous fait, on connaît ça, on fait bien. C'est le peuple qui a passé dans la tête. Nèg qui fait mise en accusation, on connaît bien, on ne va pas de aucun côté. Comme on connaît son moyen, après mois septembre, il y a des députés en bas, non? Il y a le pays, il Jovenel, oui. On Jovenel qui va contre côté le bralé, on Jovenel fou, qu'on y a même côté où le pays. Sauf que ça m'a dit député au moins en tant qu'étudiant finissant l'école normale. Donc, il y a un étudiant qui finit dans la promotion depuis de 2013 à 2017, ces promotions, c'est 4 ans nous fait. Jusqu'à présent, il y a des stages, il n'y a pas qu'à joindre. Autant de pas de cob. Même qui est promotion 2014 pour 2018 là, bon même fini là, besoin de stage, je pas qu'à joindre. Tandis que des cob qui gaspillé pour bail député, ou ça veut dire pour bail député pour aller voter pour. Tandis que le peuple là, toujours dans le grand goût, et sécurité à valer terrain, bon même là, nous étions cafou. Chaque fois pour nous sortir cafou pour nous venir là, école normale, sans babal passé. Est-ce que ça va préoccuper les députés? Moun ka souffrir de goumé, l'école là va l'ouvrir là, toute l'école montée. Est-ce que ça va occuper est-ce que ça va faire préoccupation pour chambre député? Non, ça veut dire qui ça fait préoccupation pour eux, c'est voter pour sans défendre aucun bagage qui a rapport à la population, mais seulement c'est pour proche. Sauf que ça m'a dit vle pas vle, a bien élection l'autre fois, comment pour qui figure député sans scrupule ça ou pas le camper devant le peuple là pour dire voter. La présidente de la fusion, Edmond Supplice-Bozil, dit n'avoir aucune attente de la séance de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé. L'ancienne sénatrice prédit un nouveau passage en force à la Chambre basse afin de propulser Fritz William Michel à la primature. La dirigeante de la fusion redit que le problème actuel du pays est un problème de gouvernance et d'un leadership avisé dont le président Jovenel Moïse ne peut faire montre, selon Edmond Supplice-Bozil. Le président du consortium national des partis politiques haïtiens encourage le Parlement à accélérer le processus visant à doter le pays d'un nouveau gouvernement pour adresser les problèmes pressants. Jean-Tel Joseph affirme que les élus de sa formation et de ses alliés voteront la déclaration de politique générale de Fritz William Michel si et seulement si elle reflète l'ensemble des préoccupations de la population. Il dit également espérer les pièces du PM nommées et des membres du cabinet ministériel sont conformes aux exigences constitutionnelles.
Prévue ce vendredi, la séance de présentation de l'énoncé de politique générale du Premier ministre Fritz William Michel à la Chambre des députés a été reportée sine die, a annoncé le président de la dite Chambre Gary Bodo sur Twitter. Des membres de son équipe avaient hier déjà transmis des copies du document à la Chambre basse, selon le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson Alexis. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince dément des rumeurs autour de l'état de santé d'Arnel Joseph et d'un possible transfert du caïd vers l'étranger, précisément aux États-Unis. Maître Paul Hérons-Villard affirme que le chef de gang se trouve actuellement dans un centre carcéral du pays et l'instruction de son dossier par le juge Merlin Bélabre se poursuit. Il rappelle qu'Arnel Joseph, cité dans plusieurs affaires, fait l'objet de nombreux chefs d'accusation, dont enlèvement suivi de séquestration contre rançon, détention d'armes de guerre et de munitions, ainsi qu'association de malfaiteurs. Des étudiants finissants de l'école normale supérieure se plaignent du fait de n'avoir reçu jusqu'ici du ministère de l'Éducation nationale les frais de stage réalisés en mars dernier. Ces étudiants qui réclament également leur lettre de nomination demandent aux responsables du MENFP d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis d'eux. Écoutez les déclarations de deux d'entre eux, Gilbertson Cassagnol et Richardson Pierre. Jean que ça te prévoit, nous t'es arrivé à le faire stage. Mais malheureusement, Jean que t'es de bon nous frais pour te déplacer. N'a dit que, n'a dénoncé que, et le fait que, y a pas bon nous frais ça que t'es de bon nous pour te déplacer. Donc sous base ça, c'est nous-mêmes avec maigre moyens, maigre ressources que nous gagnons, qui t'ai fait gros sacrifice pour nous arriver à aller à le faire stage, Jean que nous te doit le faire. De ce fait, et les nous arrivés dans différents lycées, nous te rendons compte que non seulement il manque et manque en pile parce que les nous arrivés en tant que professeur stagiaire, c'est nous-mêmes qui étaient obligés à assumer des cours et parce que pas de titulaire qui pour faire cours. Or, et en tant que stagiaire, nous sommes arrivés pour nous suivre, après pour nous essayer de mettre ça que nous, professeur, fait en pratique. Mais malheureusement, c'est nous-mêmes qui sommes arrivés, qui sommes à faire cours. Or, nous sommes arrivés à faire stage en mois de mars. Imaginez-nous, nous arrivons à faire stage en mois de mars et en mars nous arrivons à, c'est là ça que en pile nous a commencé avec programme qui était de commencer depuis septembre. Ça veut dire que manque en pile et manque exister. Donc, non seulement ça, et une chose qui est importante pour nous, pour nous dire tout, c'est que dans le cadre des contrats que nous avons signés avec le ministère, nous sommes supposés faire ça depuis janvier pour arriver juillet. Donc juillet passé, maintenant nous en mois d'août, et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas ni contrat stage, et jusqu'à présent, le ministère Poco, j'aime dit nous rien en ce qui a trait avec frais qui ont été de bon nous pour nous déplacer, et frais qui ont été de bon nous pour le stage là que nous allons faire. Nous commençons à faire stage à partir du mois de mars, mais le contrat que nous avons signé, il commençait de janvier à juillet. Avant 9 septembre, nous avons mobilisé la rue pour que nous-mêmes nous fassions ressortir voix nous et devoir que nous-mêmes nous gagnons. Parce que nous-mêmes nous disons qu'en tant que jeunes, nous ne pouvons pas quitter le pays, nous former pour nous payer à service, nous prêter là et nous mobiliser le terrain jusqu'à ce que le ministère de Nokader réponde avec les revendications. La semaine de conférences spirituelles et d'engagement citoyen qui a démarré dimanche dernier prend fin ce soir à l'auditorium du collège Excelsior à Delma 75, une initiative du collectif des citoyens professionnels engagés. En mars dernier, une délégation composée d'une dizaine de professionnels chrétiens était invitée à visiter la Corée du Sud où ils ont été informés de l'expérience des Sud-Coréens qui s'étaient engagés à participer au développement de leur pays au cours des 60 dernières années. Cette semaine, la délégation haïtienne a accueilli une délégation de Sud-Coréens dans le cadre de cette conférence. Il est question d'aider les citoyens haïtiens à s'engager par la prière et le travail à œuvrer au développement du pays. Écoutez les précisions de Clarence Renoir et de Monique Guillaume, tous deux membres du collectif de citoyens professionnels engagés. L'école, il y a des gens qui ont l'école qui a fonctionné, il y a des gens qui sont pasteurs, il y a des gens qui ont enseigné l'école. Donc, c'est une délégation multisectorielle qui est allée en Corée du Sud. Et nous sommes allés visiter Corée du Sud
On a expliqué pour qui ça tout à l'heure dans la question. Maintenant, deux visites ça, les étudiants, on a oublié l'étudiant qui l'a tout. Nous apprenons un pile de l'histoire Corée du Sud. Et son histoire qui est extrêmement intéressante pour nous communiquer à Haïtiens. Et merci vraiment de ce que nous venons là pour nous communiquer à nous-mêmes. Qui histoire est? Son histoire dit qu'un pays qui était dans le même niveau de pauvreté, de misère, de problèmes, d'instabilité politique avec Haïti, aujourd'hui là, et qui en 50 ans, 60 ans, transformé. Aujourd'hui, Corée du Sud, c'est 14e puissance économique mondiale que lié. Corée du Sud, c'est le pays qui fait Samsung, téléphone, qui va terrain de tous côtés dans le monde. Corée du Sud, c'est le pays qui fait un pile machine que nous avons roulé dans le pays d'Haïti. Corée du Sud, c'est côté qui est organisé, Jeux Olympiques, qui est organisé, Coupe du Monde, Jeune 17 ans, Haïti est là-dedans, etc. Son pays extraordinaire qui a avancé, tout ça réalisé en 60 ans. Alors, lorsque les Haïtiens ont un pays comme ça, ils disent, oh, mais pour qui ça pays pas nous, pas travailler comme ça. Donc, nous posons des questions pour nous déconner qui côté au jeunes secret succès ça. Nous découvrons qui ça. C'est notre discipline de vie, c'est notre travail dur, mais c'est surtout base tout succès ça, c'est foi, engagement dans la religion qui mène au côté arrivé à là. Donc comme nous toutes dans la délégation ça, nous avons une base en commun, nous tous ces chrétiens, nous venons transporter ce message là en Haïti, by frères avec ceux haïtiens nous. Yo travaille pour le bien commun, le bien-être collectif. C'est la première fois moi-même je visite un pays, moi ouais, ou pas ouais poubelle dans la rue, ou pas ouais yon fatra dans la rue. Il n'y a pas de fatra parce que tout le monde connaît que fatra, la polluer l'environnement, tout le monde gère fatra. Donc les gens ne prient pas seulement, mais ils vivent l'évangile. L'évangile se vit et il doit se vivre au quotidien. Donc nous-mêmes, face à toute bagaille ça de Noël, c'est ça que nous te dressé manifeste ça et nous dit faut que nous vienne partager avec le peuple nous. C'est pas monde n'attend qui peut venir changer la situation pour nous, c'est nous qui pouvons faire. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.